Je me souviens en fait que Noël, c'est quand même l'histoire d'un gars, d'un ébéniste, qui fabriquait des jouets pour une famille qu'il souhaitait avoir, jusqu'au jour où il réalise qu'en fait, il ne fonderait jamais cette famille-là parce que sa femme est décédée. Et dans son grand chagrin, dans sa grande peine, il a décidé d'aller distribuer les jouets qu'il avait fabriqués, les petits jouets en bois, à tous les enfants du village. C'est comme ça que Noël est apparu dans l'imaginaire collectif. C'est en fait tout simplement d'aller distribuer du bonheur aux enfants. Mais en tant qu'adultes aujourd'hui, nous, on n'est plus des enfants. Et ce serait peut-être important de se ramener à une vision plus essentielle de ce que c'est Noël. J'ai eu cette réflexion-là récemment de me dire « Wow, tellement de gens autour de moi pendant le temps des fêtes qui se courent puis qui sont un peu déconnectés de cette idée-là de départ de donner du bonheur aux enfants. » Et en réalité, aujourd'hui, on est dans une tornade infernale de consommation où est-ce qu'on cherche pas juste à donner des cadeaux aux enfants, mais aussi d'en donner aux adultes, puis d'en donner à nos clients, puis d'en donner à toutes nos connaissances. Mais en réalité, c'est pas ça le but de Noël. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau à offrir, vous pensez, aux êtres humains? Moi, si mon ami était sur son lit de mort puis que je lui demandais « Qu'est-ce que je peux t'offrir finalement avant de partir? Qu'est-ce qui te ferait le plus grand des bonheurs? » J'ai pas l'impression qu'on va me demander une console de jeux vidéo, qu'on va me demander une espèce de jeu ou une espèce de jouet ou une espèce d'article de cuisine ou un morceau de vêtement. J'ai plus l'impression que mon ami va me demander de le faire rire, d'écouter une dernière histoire, de prendre du bon temps avec lui, de lui offrir la reconnaissance qu'on a eue de vivre des souvenirs incroyables ensemble. Cette année, pour Noël, j'avais envie qu'on se reconnecte tout le monde à l'essentiel un peu plus et qu'on prenne conscience ensemble qu'en fait, le plus beau cadeau qu'on puisse s'offrir, c'est le don de soi. Et si je pouvais vous expliquer un petit peu comment on fait pour offrir ça, le don de soi, ben c'est en fait d'emballer vos plus grandes valeurs, les valeurs qui vous tiennent le plus à cœur. Mettez vos valeurs importantes en tant qu'être humain dans une petite boîte, puis offrez cette boîte-là aux gens que vous aimez en cadeau. Parce qu'ultimement, à la fin des vacances de Noël, j'espère que vous n'allez pas vous retrouver malheureux, en train de voir votre compte en banque qui a juste augmenté, en train de vivre dans le passé par rapport à des fêtes qui ont juste été trop vite à votre goût, des réjouissances de Noël familiales qui sont déjà derrière vous. J'espère juste que vous n'allez pas vous retrouver en train de vous dire « il faut déjà retourner travailler, puis je ne suis pas réénergisé ». Au contraire, j'espère que vous allez retomber au mois de janvier sur vos deux pattes, le sourire aux lèvres, en train de vous dire « cette année, Noël, c'était quelque chose. C'était plus grand que nature. » Parce que Noël, je l'ai vécu sous le thème du don de soi. Si vous passez un temps des fêtes reconnecté à l'essentiel, vous allez démarrer la nouvelle année en vous disant « j'ai plus besoin qu'on me souhaite une bonne année. Mon année est déjà bonne. »